Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Quand Dieu sonde ton cœur, qui trouve-t-il » Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Annabelle nous donnera des conseils sur le choix de notre futur conjoint. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Yvonne. Bonjour. On a des célibataires qui sont aux aguets, là, je pense, qui ont texté d'autres personnes. Regarde, bonjour chez vous, là. On va parler du futur conjoint. Non, je plaisante, mais c'est un thème en général. On a des noms. C'est un thème qui, en général, attire quand même beaucoup parce que, forcément, quand on est célibataire, on a envie de se marier. On verra si ta rubrique famille sera vraiment à la hauteur des nombreuses attentes des téléspectateurs. Beaucoup de noms et de numéros à donner. Pendant 20 minutes, tu fais que ça. Appelez Annabelle au numéro suivant qui s'affiche là. Ça. Je doute qu'il connaisse son numéro par cœur. Mais avant d'être à la rubrique famille, on va parler d'un thème important, de Dieu qui sonde nos cœurs et qui trouve des choses parfois qu'on ignorait même qu'elle s'y trouvait. Donc on en parle tout de suite dans la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Ça me rappelle quelque chose, ça. Tout à fait, c'est du copier-coller. Et vous l'avez reconnu, donc c'est une prière psalmique, oui. Donc du psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et dans ce psaume, David, en fait, reconnaît dès le début du psaume l'omniscience de Dieu. Dès le début du psaume, il insiste sur le fait que Dieu sait tout. Il dit « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres ma pensée ». Au verset 3, il dit « Tu sais quand je marche, quand je me couche ». Il dit encore « Car la parole n'est pas sur ma langue, que tu la connais déjà entièrement. Avant même que je la prononce, tu sais ce que je vais dire ». Donc, David insiste sur Dieu qui sait, verset 16 encore, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et dans ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. » Donc, dès le début du psaume, on insiste sur le fait que Dieu sait, il sait toutes choses, il connaît tout, et c'est à ce moment-là que David va demander à Dieu de sonder son cœur, en disant « Toi qui sais tout, tu connais mon cœur mieux que moi-même. » Parce que c'est ça la pensée de ce psaume ici. Tu me connais mieux que moi-même. Et c'est important, avant de demander à Dieu, de réaliser que Dieu sait tout. Et qu'on peut lui demander de sonder notre cœur, de connaître notre cœur, de connaître nos pensées et de réaliser que ce que Dieu sait, ce que Dieu connaît, est bien plus juste que ce que nous pouvons penser nous-mêmes de nous-mêmes. Des fois, on peut avoir une mauvaise idée ou même se tromper, on peut appeler ça des faux raisonnements. Ça peut aller aussi bien dans un sens que dans l'autre. Par exemple, l'apôtre Jean dit dans sa première épître « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Et il connaît toutes choses. Sous-entendu, si toi, tu penses qu'il n'y a plus aucune chance, ton cœur te condamne et tu dis c'est fini, Dieu est plus grand que ton cœur, il connaît toutes choses. Mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Dans Luc 18, 11, Jésus parle de ce pharisien qui va pour prier et qui dit « Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont des ravisseurs, des injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et finalement, cet homme pensait avoir un cœur droit, juste et mieux que son voisin, et finalement, ce n'était pas le cas. Donc, c'est important de réaliser que Dieu sait mieux que nous, mais faut-il encore avoir l'humilité d'accepter, de recevoir le verdict de Dieu. Parce que quand on fait ce genre de prière, il faut s'attendre à une réponse. Quand on dit à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, il faut s'attendre à écouter ce que Dieu a à nous dire sur notre cœur. Et le verset continue, là on a eu que le titre, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et connais mes pensées. Et la Bible, en français courant, a traduit comme ça, « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve,
reconnais mes préoccupations profondes. Alors, quand on est juste avec la première partie du verset, « Seigneur, connais mon cœur, regarde au fond de mon cœur, connais tout de moi », ça va. Mais la deuxième partie, quand on dit « mets-moi à l'épreuve » ou « éprouve-moi », là, ça devient déjà beaucoup plus solide. « Seigneur, éprouve-moi ». C'est-à-dire, je ne veux pas quelque chose de superficiel, parce que c'est dans l'épreuve, finalement, qu'est révélée la vraie nature de notre cœur. C'est dans l'épreuve qu'on voit le vrai caractère, la vraie personne, la vraie motivation. Et donc là, le psalmiste va même jusqu'à dire « Éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve pour reconnaître mes préoccupations les plus profondes ». Comprenez bien que quand Dieu met à l'épreuve, ce n'est pas parce que Dieu a besoin de savoir. Dieu sait déjà. Mais la mise à l'épreuve nous permet à nous de réaliser ce que nous sommes vraiment et de comprendre le verdict de Dieu ici. Comme l'or qui est éprouvé par le feu, comme pouvait dire l'apôtre Pierre, nous aussi, nous avons besoin d'être éprouvés. Mais maintenant, là, on était juste avec le verset 23, mais après le verset 23, il y a le verset 24. Donc, et dans le verset 24, ici, donc dans la conclusion de ce psaume, David ne dit pas simplement « sonde-moi, connais », parce que j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir l'heure juste, j'ai besoin de connaître ce que j'ai exactement au plus profond de moi. Ce n'est pas juste le besoin d'une connaissance, de curiosité pour satisfaire un petit peu une quête de soi, mais c'est surtout et principalement pour être sur le bon chemin. Parce que c'est comme ça que le verset continue. Il dit « regarde si je suis sur une mauvaise voie » et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, si David dit à Dieu, sonde-moi, c'est parce qu'il veut être sur le bon chemin. Et il sait qu'il peut se tromper de chemin, avoir les mauvaises motivations, être sur la mauvaise voie. Et il dit, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, dis-le-moi, connais le plus profond de mon cœur, afin que je puisse redresser, corriger. Et ça aussi, ça demande de l'humilité, de dire, Seigneur, redresse-moi, corrige-moi, pour que je reste sur ce bon chemin. Un chemin, certes, étroit et resserré, mais un chemin qui conduit à l'éternité. Alors aujourd'hui, n'hésite pas à demander à Dieu, Seigneur, sonde-moi, Seigneur, connais mon cœur, afin que je ne m'égare pas, que je ne laisse pas mon cœur m'emmener là où je ne dois pas aller, mais que je reste sur ton chemin sans m'en détourner ni à droite ni à gauche. Amen, amen. Je crois que c'est notre prière à tous. Et c'est particulier quand on écoute ta pensée de réaliser qu'en fait, il peut y avoir des choses dans notre cœur dont on ignore même l'existence. Ça fait un petit peu peur même quand on y pense, mais ça veut dire qu'on a peut-être laissé des choses dans notre cœur venir s'installer et puis se faire un nid bien douillet, passer totalement inaperçu au point où on a même oublié son existence, mais Dieu le voit toujours, c'est toujours là. Et puis après, dans certaines situations, on va peut-être prier d'une certaine façon, dire certaines choses. Et finalement, c'est plus en accord avec ce qu'il y a dans notre cœur. Il y a vraiment comme une inversion complète en ce qu'il y a dans notre cœur et ce qui sort de notre bouche. Et c'est là où ça devient problématique. Et j'aimerais qu'on regarde tout de suite notre citation aujourd'hui qui est de John Bunyan. Bunyan, je le prononce bien, c'est compliqué. Mon frère John qui a dit « En priant, c'est mieux d'avoir un cœur sans mots que d'avoir des mots sans cœur ». Je vous le redis parce que n'est pas facile à comprendre. En priant, c'est mieux d'avoir un cœur sans mots que d'avoir des mots sans cœur. En gros, quand on prie, si ce qui sort de notre bouche ne vient pas d'abord de notre cœur, ça n'a aucun poids, ça n'a aucune valeur. Et inversement, vaut mieux parfois avoir le cœur rempli de certaines choses et carrément ne pas le dire plutôt que de faire le contraire. Enfin, je me suis encore plus embrouillée, je pense. Alors, je vais me retourner vers John parce que là, je suis encore plus perdu. En le disant, je me suis dit, c'est vraiment, ça n'a plus aucun sens. On a compris. Mais oui, on a compris. C'est ça, mais pour ceux qui aiment chanter, il y a ce chœur qui dit alors, Seigneur, entends mon cœur. Alors, entends mon cœur. Qui te dit donc de dire que j'ai pas les mots. Comment exprimer, comment pourrais-je te dire. Et on a du mal à dire les choses, mais Seigneur, entends mon cœur. Voilà. Pour ça, il faut être sûr que le cœur sonne bien, qu'il dise les bonnes choses. Parce que généralement, c'est quand on est frustré, quand on est fâché, quand on est en colère, qu'on est sûr d'avoir raison. On dit je suis dans mon bon droit. Oui. Et on est fâché. Et Dieu dit au prophète Jonas, Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas répond, oui. J'aime bien, il a parlé avec son cœur, en tout cas. Oui, mais Jonas était persuadé d'être dans son bon droit, qu'il avait bon, et le Seigneur doit lui dire, Jonas, dans ton cœur, il n'y a pas de bonnes choses, il faut corriger ça. Exactement. Et généralement, quand on est avec un cœur paisible et
généralement, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout quand on est fâché, contrarié, vexé, énervé, que là, on peut être sûr de dire non, mais c'est une sainte colère. Le Seigneur doit dire, elle n'est peut-être pas si sainte que ça, ta colère. Oh, puis il y a des choses qui sortent, des fois tu te dis, ben mince, il y avait ça au fond, et c'était pas joli finalement. Parce Sur les que... motivations. Exactement, ouais, c'est vrai. C'est comme dans une maison, quelquefois ça sent le moisi, où tu as une tache sur un mur et tu peux te dire, bon, ben, on va juste repeindre, on va cacher. Mais en fait, si tu inspectes ta maison, tu vas voir qu'il y a un dégât des eaux, tu vas voir que tu as un trou dans ton toit, tu vas voir qu'il y a de la moisissure, que tu as peut-être de la vermine dans tes murs, un tas de choses, quoi. Vraiment sympathique. Des lutins. Et des lutins qui provoquent un dégât des eaux. et en fait, c'est ces signes extérieurs qui doivent nous avertir qu'on a besoin d'aller sonder notre cœur et voir s'il n'y a pas eu un dégât de cœur qui avait été caché jusqu'ici, et c'est juste des taches de moisissure qui ressortent de temps en temps, et s'assurer, parce que j'aimerais dire dans un autre passage psalmique, Jonas. Maintenant, je ne vais plus le dire, parce que c'est ça, je vais m'embrouiller les pinceaux. C'est que... C'est notre verset du jour, vas-y. Non, je pense pas. C'est écrit que... non, je ne veux même pas le dire. Mais moi, j'ai envie de te dire, mieux vaut un cœur sans mots que des mots sans cœur. C'est profond. Mais on peut regarder notre verset du jour quand même, parce que peut-être c'était ça quand même, notre verset du jour, le psaume 17 au verset 3. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, non, c'est pas ça. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. » Et ce serait merveilleux qu'on puisse tous dire ça, et on devrait d'ailleurs tous être capables de dire ça devant Dieu, sans aucune gêne. Oui. C'est ça. Moi, j'ai été touché par le verset de Ésaïe. Ah non, je vais pas le dire. Ésaïe 29, 13 qui dit quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et ça fait une différence avec celui qu'on voit là, où on voit que David peut dire si tu sondes mon cœur en même temps que je dis quelque chose. Et on sait que c'est un psalmiste. On sait qu'il chante, on sait qu'il écrit des chants de louange et d'adoration. Et c'est vraiment conforme avec ce qu'on trouve dans son cœur. Exactement. Et on voit que souvent, pour faire même ce parallèle avec la louange, Dieu dit à ceux qui viennent pour l'adorer et au groupe de louanges, et lorsque ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On ne peut pas jouer à cacher de la vermine ou des lutins. Oh non, arrête pas encore les lutins. Non, mais les lutins n'existent pas si tu nous suis. Donc, on ne peut pas passer son temps à juste faire des choses qui sont fausses et avoir un cœur qui est dans une autre maison partagé, alors qu'on est dans la maison de Dieu. Dieu le voit aussi, quoi. Exactement. Donc, c'est important Ce qui est dramatique, c'est quand on croit bien faire et qu'il y a un problème. Quand l'apôtre Pierre dit à Jésus « Non, mais ça n'arrivera pas », Jésus vient de dire « Je vais mourir et ressusciter ». Et Pierre répond « À Dieu ne plaise ». Donc je sous-titre « Même si ça ne plaît pas à Dieu, ça ne t'arrivera pas ». Jésus lui répond « Arrière de moi, Satan ». Mais Pierre était persuadé d'avoir une belle attitude. On dit « Seigneur, moi je suis prêt à mourir pour toi, je serai là, je ne laisserai pas faire ces choses quand même ». Et là Jésus dit « Non, là, tu as peut-être une bonne intention, mais ton cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ton cœur. » Et des fois, il ne faut pas se faire confiance, ou pas trop se faire confiance, en disant « Non, mais je sais ce que je fais ». On sait rarement ce qu'on fait, on peut croire, et l'heure juste, c'est Dieu qui nous la donne. Et quand on est là dans cette attitude d'humilité et de dire « Seigneur, sonde-moi, regarde ce qu'il y a dans mon cœur, dis-moi est-ce que je suis orgueilleux, est-ce que je suis prétentieux, est-ce que je fais ça par ambition personnelle, est-ce que je veux me mettre en avant, ou est-ce que c'est pour ta gloire et ton royaume ?» Des fois, on peut avoir de belles phrases et de belles déclarations, mais Dieu, il va nous dire « Non, il y a un problème dans ton cœur. » Dieu résiste aux orgueilleux, et il fait grâce aux humbles. Alors, s'il y a de l'orgueil, là, on est en danger. Mais Seigneur, montre-moi, sonde-moi, dis-moi. Évidemment, quand on fait cette prière, il faut être prêt à se corriger. C'est ça, il faut être prêt à entendre le résultat. Attends, ce que j'ai à dire, c'est ça, parce que, comme vous dites, surtout même, je dirais, dans le service à l'église, des fois, comme vous avez parlé, dans un moment de conflit, dans un moment où on pense qu'on a raison, et des fois, une situation peut arriver et tu penses que tu as raison. Et tu es dans la prière, quand tu fais cette prière sincèrement, tu dis « Seigneur, montre-moi, tu vois, montre-moi ». Et là, Dieu va te montrer que, ah non, peut-être que oui, j'ai dit ça, mais en fait, je voulais être en avant, je voulais avoir raison.
oui, tu avais peut-être raison en apparence, mais au fond de ton cœur, il y avait autre chose qui se cachait. Et cette situation-là fait découvrir cela. Et des fois, c'est là que ça nous apporte à changer de façon de faire. C'est vraiment important parce que c'est ça, c'est dans les choses subtiles comme ça, dans les choses flagrantes, c'est plus facile de voir si on est dans le tort ou dans le bon. Mais dans des choses subtiles, c'est là que l'ennemi vient se cacher et c'est là que des fois c'est l'orgueil, des fois c'est un désir d'être en avant, un désir d'être vu qui est caché derrière. Et c'est Dieu qui vient de sonder notre cœur, qui vient te dire, ne fais rien par vaine gloire, mais que l'humilité te fasse voir les autres comme au-dessus de toi-même. Et tu fais, ok Seigneur, d'accord. Et là, cette parole vient te travailler, justement, puis tu dis, oh oui, Seigneur, d'accord, que l'humilité me fasse voir sœur un tel et frère un tel comme au-dessus de moi-même. Exactement. Ça me fait penser à une situation. Un jour, un frère venait demander pardon à un autre frère. Il vient vraiment avec une attitude de pardon. Et en fait, le frère lui dit, bah oui, ok, je te pardonne, mais sache que je pense qu'il y a vraiment un problème dans ta vie, il faut que tu réexis et ça, etc. Et finalement, celui qui venait demander pardon a commencé à insulter l'autre. Et ça a été la catastrophe. Et il est parti en claquant la porte et tout. Et en fait, tu vois, ce cœur de pardon, finalement, n'était pas là. Le pardon était dans la bouche, mais dans le cœur, il y avait encore plein de ressentiments. Et à la moindre opportunité, ça a explosé. Ah voilà, je t'ai venu te demander pardon. Mais là, maintenant, je me dis ça. On entend ça souvent. C'est fou. Ce qu'elle vient de dire, c'est vrai. Je viens de demander pardon, toi. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pardon. Mais non, c'est ça. Mais j'aime bien ce que disait Nadine, c'est que en vrai, quand tu pries, quand tu vas être dans ce genre de situation, il va y avoir soit tu vas avoir le choix de réfléchir selon tes pensées, ton intellect, les choses que tu as vécues, les choses qu'on a pu te dire, et tout ça, ça va se situer vraiment dans ton âme. Oui. Et il y a des problèmes, ces problèmes-là, ils vont se régler par le Saint-Esprit. Donc, il faut que tu pries et que tu sois prêt à entendre la voix de Dieu. Parce que vraiment, ton intellect va toujours essayer de te faire croire ou ta chair que tu as raison. Exactement. Alors qu'au bout d'un moment, tu peux même voir des motivations en toi où tu vas, ça va te dégoûter. Tu vas dire, ça, je veux ça pas. fait presque peur. Ouais, mais ça fait peur, mais vaut mieux aller jusqu'au bout de ça et puis découvrir que finalement, on était orgueilleux et puis devenir humble et puis Dieu nous fera grâce. Ouais, mais c'est ça, comme le verset, il finit en disant, remets-moi sur la bonne voie. Tu vois. Oui, quand Dieu va nous montrer ce qu'on a, c'est pas pour nous condamner, c'est justement pour changer notre attitude. Et nous remettre sur la bonne voie, le synonyme, c'est nous corriger. On n'aime peut-être pas être corrigé, mais on a besoin d'être corrigé. Corriger, il y a un problème, il y a une erreur. Il faut que tu ailles dans ce qui est bon. Je crois que vraiment le maître mot de tout ça, c'est vraiment l'humilité. Oui. Être capable vraiment de dire, Seigneur, voilà, je m'humilie devant toi. Toi, tu sais toutes choses et je veux savoir s'il y a des mauvaises choses en moi parce que je veux m'améliorer, je veux être plus comme toi, Seigneur Jésus, et accepter justement de devoir faire des ajustements et puis peut-être même renoncer à certaines choses si c'est nécessaire pour pouvoir grandir, parce qu'en final, c'est ça qu'on désire, c'est grandir spirituellement puis devenir de meilleures personnes. Et on va continuer maintenant avec la rubrique famille avec toi, Annabelle. Annabelle, aujourd'hui, je veux citer le titre de ta rubrique parce que je l'aime, on dirait une émission show télévision. Prêt à tout ou presque pour se marier. Ça pourrait faire une super émission sur une chaîne française à laquelle je pense que je ne citerai pas. On pourrait être animatrice. Et donc aujourd'hui, tu vas nous montrer que justement, par désir de vouloir se marier, on peut passer par-dessus certains critères très importants. Et puis justement, si on n'a pas bien sondé son cœur avant de se marier, ça peut devenir vite la catastrophe. Voilà, prêt à tout ou presque pour se marier, parce que le désir peut être tellement grand en fait quelquefois de vouloir se marier qu'on est vraiment prêt à tout, mais vraiment à tout. Et là il y a quand même un presque, il y a vraiment des bémols à mettre. Et je voudrais parler premièrement de la liste de critères, parce que la liste de critères à conserver ou à déchirer, c'est un peu l'histoire de pas mal de monde. On en écrit une, on entend un message, non c'est pas bien la liste, on la déchire. Après, mais c'est bien d'avoir des critères quand même, on réécrit la liste. J'aime bien quand tu fais ta petite voix d'adolescente en faisant ça. Ça me rappelle mes... Non. Et mais si j'en avais une, je pense qu'elle aurait été totalement remplie. Ce qui est totalement en opposition avec ce que je vais dire maintenant. Vraiment, Annabelle. Non, la liste de critères à conserver ou à déchirer, on va voir. Vous en ferez ce que vous voulez après cette émission. Mais c'est qu'elle peut être dangereuse si elle est mal faite. Oui. Et si c'est une liste de critères avec des ingrédients
juste superficielles, des choses qu'on met dessus, genre depuis qu'on a 5 ans. Moi, je rêve d'un mari comme ça, je veux une femme comme ça, etc. C'est un peu comme tu fais ta recette, tu veux faire une recette, un gâteau au chocolat, et puis tu vas au magasin, tu t'achètes des trucs pour faire une paella. Et tu te dis, c'est pas comme sur la photo. Ah bah, excuse-nous, si c'est pas comme sur la photo. Et là, t'as ta liste de recettes pour un mariage super épanoui, mais bon, t'as les mauvais ingrédients, donc c'est mal parti. Et après, tu te dis, je comprends pas, pourtant, ma liste, elle était complète, etc. Qu'est-ce qu'on y met dans cette fameuse liste alors? Avant de savoir quoi y mettre, c'est comment choisir ce qu'on va y mettre. C'est de déterminer quelle est la source et les motivations de mes éléments. Pourquoi est-ce que j'écris que je veux un mari qui est grand? Est-ce que c'est parce que je trouverais ça humiliant d'avoir un mari plus petit? Est-ce que c'est parce que je suis une femme et je fais 1m80 et donc ce serait mieux d'être avec un homme qui fasse un peu plus 1m60? Voilà, c'est une question aussi. Et la Bible nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et en fait, si ces critères sont là juste pour satisfaire des passions qui sont pas du tout inspirées par le Saint-Esprit, ça vient de convoitises personnelles. Quelquefois, ça vient de faux modèles qu'on a. Ah, c'est comme, il est trop beau l'acteur, moi je voudrais un mari comme ça. Je parle d'homme parce que je suis une femme, vous comprenez. Oui. Comment l'acteur sur qui t'as fantasmé depuis je sais pas combien de temps, c'est comme trop bizarre et c'est quasiment malsain en fait. Ou alors même d'une relation passée. J'étais tellement amoureuse de lui, mais il m'a quittée. Tu veux retrouver la même personne. C'est horrible, ça aussi. C'est pas des bons critères. La roue de secours. Voilà, exactement. Il y a les critères, vraiment, c'est des caprices, quoi. C'est comme, je voudrais qu'il ait un œil bleu, il y a un œil vert. Sérieux? Husky. J'ai un ami qui a un husky. Je vais vous donner son numéro. Après, il y a vraiment les lubies. Mais dans les lubies, c'est des petits trucs, sérieux, tu fais une fixette dessus, c'est genre un œil bleu, un œil vert. Mais quelquefois, il y a des lubies. Attends, ça parle peut-être à quelqu'un qui est en train de barrer. Je laisse ton inspiration aller. Les lubies, donc tu fais une petite fixette sur quelque chose, mais pour certaines personnes, ça devient vraiment des freins. C'est comme, attends, t'as pas un œil bleu, t'as pas un œil vert, c'est sûr, c'est pas toi. C'est pas toi, je le saurais au premier coup d'œil, c'est le cas de le dire. Mais il y a quelquefois des choses très spécifiques, par contre, que le Saint-Esprit va mettre dans notre cœur. C'est quelqu'un qui va être passionné pour la mission et pour la mission en Afrique, par exemple, alors que t'as pas forcément ce cœur-là, mais tu sais, tu le ressens. Ça, c'est pas une lubie, c'est vraiment une caractéristique que le Saint-Esprit te met à cœur et qui va justement pouvoir t'aiguiller. Mais on va parler des bons critères après. Donc, j'ai dit les caprices, les lubies et les convoitises. Donc ça, c'est vraiment les critères superflus, les mauvaises motivations pour avoir les mauvais critères. Ton gâteau au chocolat qui se transforme en paella. Donc, la liste inspirée par le Saint-Esprit maintenant, c'est une liste en fait de caractéristiques et de critères qui vont pas forcément des choses qu'on veut. Ça va être des choses dont on a besoin, qui vont être, entre guillemets, utiles pour le mariage épanoui. Tu veux un gâteau au chocolat, tu veux pas mettre de chocolat dans le gâteau, ça veut dire que tu veux pas un gâteau au chocolat. C'est juste ça, tu comprends? C'est profond. Ouais, c'est profond, je sais. C'est une de mes caractéristiques. Là, on est en train de décoller. Jean 3:20 nous dit « Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Alors, on peut lui faire confiance pour pouvoir nous donner vraiment ces bonnes indications, ces bons critères, ces bonnes choses, parce qu'il sait de ce dont on va avoir besoin, y compris dans notre mariage. Et quelquefois, on a des fausses images du mariage, etc. Alors, du coup, on dit des choses, moi, je pense qu'il me faudrait un mari qui soit vraiment doux, qui soit patient. Mais en fait, c'est une femme avec un caractère fort et t'as besoin d'un mari qui va avoir une bonne poigne. Pas pour faire mal, mais vraiment pour te tenir. Ouais, voilà. Pour te tenir, pour te canaliser. Mais c'est vrai. Non, mais il y a un peu de kung-fu dans Moi, j'aime beaucoup cette... faut que ça dure plus longtemps, là. On peut donner plus de temps, s'il vous plaît, à Annabelle Régie. Quelquefois, on a des critères aussi qui sont issus de nos propres peurs. Nos parents ont échoué dans le mariage à cause
à cause de leurs erreurs, etc. Alors du coup, on a tellement peur que nous, on est là, ah bah mon père était plombier, faut pas que mon mari soit plombier. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il était plombier que ça pas bien que le mariage a été plombé. J'ai envie de dire. À cause de notre enfance, à cause de nos échecs et tout ça. Donc c'est pour ça on doit laisser le Saint-Esprit et accepter qu'il nous dise certaines choses, qu'il nous révèle des choses aussi sur notre propre cœur. Non, ça tu le veux juste parce que ça te rassure, parce que c'est l'image que tu as d'un mari idéal mais qui n'existe pas. Et en fait, cette liste de critères doit être réaliste dans le sens où une liste où tu cherches quelqu'un de parfait, il y a jamais personne qui va entrer dans ce critère-là. Forcément, il y a un moment donné, il y a quelque chose, ça va pas aller. Et si l'autre en face de toi a ce même genre de liste, tu vas jamais non plus correspondre à cette liste-là. Vous n'avez aucune chance, oui, quoi. Voilà. Non, mais quelquefois, nous, on est super exigeants, puis l'autre, on se dit, attends, il est trop exigeant quand même. Oui. C'est pas de ma faute si j'ai une oreille plus petite que l'autre, tu vois, ou si j'en ai pas une, parce que ça, c'est la caractéristique, tu comprends? Ah oui, d'accord. Ah oui. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Mais pour en revenir à notre liste, le basique de la liste, les choses, on peut pas négocier là-dessus. C'est une personne du sexe opposé. Ah bah ça, c'est sûr. Une personne qui aime Jésus. Qui aime Jésus, ça veut pas dire « I love Jesus ». C'est une personne qui a vraiment fait une expérience personnelle avec Jésus, qui a été sauvée, qui peut témoigner d'un avant et d'un après, qui a une relation personnelle avec Jésus. Une personne qui a le désir ultime de se soumettre à Dieu et à sa parole. Et une personne qui va m'aimer et qui va me respecter. Et en fait, tous ces critères-là sont des critères qui sont... susceptible dans le sens c'est pas une personne parfaite, il y a vraiment un état de processus et de développement hormis le salut et une personne du sexe opposé. Mais sinon, quelqu'un qui veut se soumettre à la parole, ça veut dire on va faire des erreurs, mais on va voir ce que la parole de Dieu nous dit. On va voir ce que Dieu nous dit, on va chercher. Je suis censée vous laisser parler dans ma rubrique. Non, parle. Ah, ok, d'accord. D'accord. Sinon, on va t'interrompre si on a envie de parler. On se fait un plaisir de t'interrompre pour faire des blagues, hein, Gwen. J'en ai d'autres, là, j'en ai d'autres. Attends le prochain paragraphe. Et une personne qui m'aime et qui me respecte, ça veut pas dire que c'est une personne qui va être parfaite le jour J, du jour au lendemain, qui va jamais rien faire, qui va me déranger, mais c'est quelqu'un qui va vraiment m'aimer et qui va tout le temps chercher mon bien, même s'il le fait pas bien, même s'il m'aime pas de façon parfaite, il m'aime, il me respecte, il veut mon bien, il voit ma valeur. Donc ça, c'est vraiment les basiques de la liste qui ne sont pas négociables. Alors maintenant, votre liste, vous pouvez la déchirer, la mettre au feu, en écrire une autre ou barrer certaines choses. Et le deuxième point que je voulais voir aussi par rapport au fait d'être célibataire et de vouloir à tout prix se marier, c'est qu'on n'est pas en solde. C'est pas parce que je suis célibataire que je suis en solde. C'est pas parce que ça fait un petit moment que j'attends que je suis en solde. On n'est pas dans le rayon liquidation totale, tout doit disparaître parce que on n'est pas. C'est ça. Que c'est la pas... date de péremption arrive. Exactement. Voilà. C'est ça, Et puis c'est la date sur vraiment il y a des idées qui viennent comme des vendeurs qui viennent dans un magasin. Non, mais il faut vraiment que vous achetiez. Demain, c'est fini, il n'y aura plus rien. Puis je connais quelqu'un qui est intéressé. Là, tu as l'impression que tu vas manquer l'occasion de ta vie si tu n'achètes pas. C'est ça, j'allais dire, c'est que ce genre de vendeurs, finalement, finissent par te mentir pour te vendre leurs marchandises. Oui, tout à fait. fait. C'est pas ce qui risque d'arriver. Et aussi. tout à fait. Là, la technique de l'achat immédiat. Et puis, ça peut créer une sorte de peur où ça refait remonter la peur. Le temps qui passe, je ne trouverai pas mieux. Peut-être que mes critères sont trop élevés. Et puis, la voix du vendeur me dit, c'est vrai, vous trouverez pas mieux. C'est comme ça. Écoutez, là, il y en aura plus. Après, vous allez revenir demain, il y en aura plus. Oh, est-ce que je vais manquer ma chance? La voix de Dieu ne parle jamais de cette façon-là, ne met jamais de pression et nous faire sentir t'es tellement nul que tu trouveras jamais mieux que ça. Non, au contraire, le Saint-Esprit va tout le temps nous élever, en tout cas nous élever dans le sens dans notre valeur et dans notre identité. Oui. Et les fausses promesses aussi, c'est votre chance et c'est tout ce que vous avez toujours voulu. Et là, on doit vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu? Parce que tu es rentré dans un magasin pour acheter un aspirateur et tu repars avec un sèche-linge ou un micro-ondes. C'est tout ce que tu avais toujours voulu. Genre, c'est le vendeur qui a sondé ton cœur pour savoir ce dont tu avais réellement besoin. Et là, on doit faire attention à bien écouter la voix du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça dont j'ai besoin? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais? Et la plupart du temps, quand on est dans ces situations de pression, non, c'est pas ça qu'on voulait. On est juste pressé.
Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est que peu importe l'âge, peu importe la forme, peu importe le passé, peu importe la situation où on en est dans notre célibat, c'est que lui, Dieu n'a pas changé. Oui. Et ce que Dieu avait défini, ce que Dieu avait donné comme promesse, il y a peut-être 5 ans, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 20 ans pour certaines personnes, c'est les mêmes promesses. On n'est pas en mode liquidation parce que le temps est passé. On a la même valeur aujourd'hui aux yeux de Dieu. Et il y a des choses, les critères basiques, je vais les redire, une personne du sexe opposé, une personne qui aime Jésus et qui est réellement sauvée, une personne qui a le désir ultime de se soumettre à Dieu et à sa parole, et une personne qui m'aime et qui me respecte. C'est des choses, c'est pas passé la date il n'y avait pas de date de péremption là-dessus. Et on peut pas se dire, maintenant, faudrait peut-être que je revoie mes critères à la base. Ça, c'est vraiment les basiques. Et j'ai envie de terminer, Gwen, ça va beaucoup te plaire. Si tu veux un mariage à 2 balles, mets des critères à 2 balles. Et avec des critères à 2 balles, tu arriveras avec un mari à 2 balles, une femme à 2 balles et un mariage à 2 balles. Et personne veut un mariage à 2 balles. Personne veut un mariage en solde. Personne veut acheter son mari. Ou à 2 sous. À 2 sous, ouais. Dans un autre pays. On Dans veut une autre pas, dimension. on veut pas se retrouver relégué au rayon liquidation totale. Non, et on veut c'est pas vrai. aller non plus dans la liquidation totale, De aller l'autre chercher côté. les invendus, les retourner, etc. Non. Les retourner. Ouais, façon de parler. Allez pas trop chercher, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pas grand-chose. Donc voilà, la fameuse liste de critères doit avoir cet essentiel-là. Et le reste, laissez le Saint-Esprit la remplir éventuellement, mais gardez les yeux ouverts. N'ayez pas des critères superflus qui vont vous empêcher de vous marier, mais n'ayez pas non plus une absence totale de critères qui vont vous pousser vers un mariage de mauvaise qualité. De toute façon, je pense que quand on est désespéré, c'est jamais le bon moment pour prendre des décisions parce qu'on risque vraiment de finir avec un mariage à 2 balles. Exactement. Pour reprendre ton expression. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, au début de la vingtaine, là, vont commencer à prier pour le mariage et tout ça. Et puis, non, Seigneur, vraiment, ça va être comme ça. Puis je veux tel critère. Et puis, ce sera des bons critères. Et puis, je te fais confiance, Seigneur. Puis, au fur et à mesure, finalement, ça, on peut peut-être passer dessus. Et puis, finalement, on garde juste l'aspect sauvé, mais il craint plus trop Dieu. Mais au moins, il est au Seigneur. Et puis, finalement, s'il va plus à l'église, c'est pas grave. Au moins, il te connaît, Seigneur. Et puis, un jour ou l'autre, on va rencontrer un homme qui est merveilleux, qui a plein d'autres critères qui étaient sur notre liste. Il a un œil bleu, un œil vert. Et il a les oreilles de la même taille. Et tout un tas d'autres critères que tu as cités. Mais il n'est pas sauvé. Mais il est merveilleux. Il m'aime, il me respecte. Et puis, quand je lui parle de Dieu, il est ouvert quand même. Donc, non, je pense que ça va marcher. Et finalement, hop, on rentre dans le compromis et on se mord les doigts après toute notre vie. Et c'est là que c'est tragique, en fait. Il faut une bonne hiérarchisation des critères. C'est ça. Parce que bien souvent, on commence avec les mauvais critères, et on finit des fois avec les bons, mais on commence avec les mauvais. Et souvent, chez les plus jeunes, où les critères vont être esthétiques, Oui. il faut qu'elle ressemble à un top modèle, ou il faut que lui soit beau, une coupe de cheveux à la mode, ou qu'il fasse du skate, ou je ne sais pas. Ou qu'il ait des abdos. Enfin bon, on a des critères qui sont physiques, ou alors sportifs, ou des critères intellectuels, où évidemment, le critère peut-être numéro 1, il faut qu'il soit riche, milliardaire de préférence, ça marche mieux, quoi. Mais après, le problème, c'est que ces critères-là, ça fait comme un filtre. Oui. Tous ceux qui ne passent pas dans ces critères, on les met de côté. Éliminé. Mais vous pouvez mettre de côté des bons morceaux. Eh oui. Et après, vous enlevez votre critère, mais dites, oui, mais il n'y a plus rien qui vient. Oui, mais les bons morceaux, tu les as déjà éliminés. Et les bons critères, comme Annabelle l'a dit, doivent être plus peut-être généraux en disant, après, qu'il soit grand, qu'il soit petit, je veux dire, s'il aime Dieu et qu'il t'aime et qu'il te rend heureux, c'est ça qui est important. C'est ça qui le rendra grand. C'est ça qui va le rendre heureux. C'est beau, très beau. Je suis comme émerveillé aujourd'hui d'écouter Annabelle. Il y a de la poésie. J'espère que c'est enregistré, mettez la cassette. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a parlé de sonde-moi. Et dans le mariage, des fois, on a une liste, comme tu dis, des critères. Mais est-ce que nous, on est prêts, tu vois, à rentrer dans le mariage? Parce que le mariage, c'est plus que est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est romantique? C'est la vie de tous les jours. Et il y a des défis où il y a un appel aussi sur un mariage, il y a un appel sur un couple. Et votre union n'est pas juste une union pour faire des enfants ou fonder une famille ou aller prendre des marches le samedi soir. Il y a un appel sur votre vie. Et comme elle a dit, par exemple, oui, je sens que je dois me marier à un missionnaire en Afrique. Mais Seigneur, rends-moi cette femme
qui va pouvoir suivre un missionnaire en Afrique. Il y a une patience qu'il faut avoir, il y a un caractère qu'il faut avoir, il y a un sentiment de sacrifice qu'il faut avoir. Par exemple, des fois, il y a des gens qui aiment dire « Oh, je vais marier un serviteur de Dieu, je veux marier un homme de Dieu. » Mais être femme d'un homme de Dieu, c'est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir un cœur particulier. Donc, Seigneur, donne-moi ce cœur-là, prépare-moi. Tu vois, je vais être mariée à un milliardaire, mais peut-être que c'est un homme d'affaires qui voyage... je sais pas moi, 200 jours par année, ben la solitude, c'est quelque chose que tu dois savoir gérer. Donc, des fois, c'est ça, c'est au lieu de dire, j'ai ma liste et c'est bien pour ceux qui en ont, ben moi, j'ai pas eu de liste, je me suis mariée quand même, j'étais assez jeune. Sans liste. J'avais pas de liste. Je me suis mariée par amour. J'avais pas de liste. Je l'aime, on se marie. Juste s'il n'y a pas de liste, ça marche. Il est Oui. toujours dans les critères. Mais c'est sûr que oui, tu n'as pas de liste physique écrite, mais tu savais le genre d'homme que tu voulais. Donc, c'est ça, c'est que de dire que on a une liste, c'est bien, mais Seigneur, prépare-moi. Et quand Dieu va te préparer, quand Dieu va canaliser ton esprit, ton raisonnement, toi-même, tu vas voir que tes yeux vont s'ouvrir vers le type d'homme qui convient pour toi. Ouais. Exactement. Dieu inspire des critères à l'intérieur de nous. Oui, vraiment. Dieu met des critères et il veut nous les montrer avec des yeux spirituels. Il veut pas qu'on les regarde, tu sais, comme quand Lot, ils ont dû se séparer avec Abraham. Lot, la Bible dit que Lot leva les yeux et puis il a vu des critères, tu sais. Alors qu'après, dans le passage après, on voit qu'Abraham, Dieu lui dit « lève les yeux ». Et là, il lui montre des critères qui sont différents, qui sont spirituels. Mais j'ai juste une anecdote. J'ai un ami qui, pour reprendre les histoires de listes, il est célibataire et puis il attend et puis il était un peu lassé. Et puis, en fait, je voyais qu'il avait plein de critères. Et au final, je lui ai dit, mais en fait, la personne que tu veux épouser, c'est toi. Et c'est vrai. Et ça arrive tellement souvent. Les gens, plus ils attendent. Et plus, en fait, il faut que la personne... Ah ouais, non, mais moi, il me faut quelqu'un de casanier. Ah non, mais moi, il me faut quelqu'un qui fait comme ça, qui aime les voyages, qui ceci, qui cela. Mais c'est toi, ça. T'as juste envie de t'épouser. Tu ne veux pas trop sortir de ta zone de confort, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est juste ça. Mais bon, après, je veux pas non plus, accabler ceux qui sont dans cette situation, même si je viens de le faire. Mais je veux dire, non, mais c'est important, c'est important cette liste de critères. C'est des critères. En plus, c'est vrai que Dieu met à l'intérieur de nos cœurs des choses auxquelles on peut aspirer. Parce que Dieu connaît mieux que nous-mêmes nos besoins, c'est ça, en fait. Et il veut, à un temps précis, nous révéler ces choses-là et nous dire, comme Abraham, lève les yeux et regarde vraiment la personne. Et là, tu commences à voir. Exactement. Tu commences à voir selon d'autres critères qui sont vraiment adaptés à ta vie, à ton ministère, à ton appel et qui vont être glorieux pour ton mariage. Il y a une musique qui se met. Parce que quand on est avec cette liste et que finalement la personne n'est pas tout à fait dans les critères puis qu'on la prend quand même, on a toujours l'idée de dire mais elle va changer. Et puis, elle correspond pas à la liste, mais elle va changer, elle va être comme ça. Et puis quand on veut que son mari ou sa femme soit différent, soit comme ça, ben finalement, c'est pas sa femme qu'on aime, c'est l'autre qu'on aimerait avoir, mais c'est pas son mari qu'on aime. À un moment donné, il faut aimer la personne telle qu'elle est, pas telle qu'elle devrait être, en disant bon, je me marie avec elle, mais il y a ça qui doit changer, ça qui doit changer, soit qui doit changer. Mais dans ce cas-là, c'est pas la bonne. Hein. Et c'est ça d'être trop strict avec des critères. Donc ne commencez pas à mettre des lentilles vertes et bleues à vos futurs maris, des oreilles de lutin. C'est déjà fait en plus, c'est Monsieur Spock dans Star Trek. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je quitte le plateau, merci, au revoir. Allez, zou. Cette rubrique est merveilleuse, Annabelle. C'est Annabelle qui m'a inspiré, le meilleur. Non, mais il voulait, évidemment, c'était ici poétique. Il voulait dire que les critères doivent pas nous amener dans de la fantaisie et dans une mythologie, mais rester dans le monde naturel et réaliste. Mais on a bien entendu. C'est ça que j'ai pas trouvé ces mots-là, mais je les avais, je les avais presque. C'est terrible. Amis célibataires, ne vous offusquez pas par notre sens de l'humour quelque peu limite parfois. Mais en résumé, vous l'aurez compris. Je fais un petit résumé très très rapidement parce qu'on vous a peut-être perdu en cours de route. Donc la liste de critères, c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est ce qu'elle contient et c'est le cœur que vous avez derrière quand vous la faites. Donc il y a des critères qui sont incontournables, ça Annabelle les a cités 2 fois, je pense que vous avez eu le temps de les noter.
Mais il y a des critères qui vraiment peuvent largement s'en aller et puis vraiment demander à Dieu quelle est la bonne personne qui peut vous convenir, qui vous rendra vraiment heureux ou heureuse et avec qui vous allez pouvoir surtout le servir parce que c'est ça la priorité, cette vie sur cette terre est momentanée, je vous le rappelle, mais pendant cette période-là, votre mission c'est de servir le Seigneur et de le servir à deux et bien accompagné, ce sera beaucoup plus facile. Merci Annabelle pour cette rubrique très rigolote. On se retrouve demain. Demain, notre thème sera Dieu t'a appelé, il va t'équiper. Et nous aurons une rubrique flashback avec Frank qui nous parlera des débuts du ministère de Oral Roberts. Ne manquez pas cette émission. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.